Bonjour, je suis Pascal Levasseur et je travaille notamment sur la gestion des effluents d'élevage à l'IFIP Institut du Port. Depuis quelques années, il existe des capteurs lisiers embarqués sur tonnes qui permettent d'estimer la composition de ces effluents. Les résultats s'affichent de manière automatique et continue dans la cabine du tracteur. David Ferrier, éleveur de porc à Plélan-le-Petit, a investi dans un capteur infrarouge. Nous allons lui demander directement ce qu'il en pense. C'est parti. Vous avez un objectif d'apport d'azote et du coup, en fait, il y a une adaptation automatique du débit d'épandage. Le capteur analyse en temps réel la valeur qui sort de la tonne en azote et en phosphore. Mais bon, nous, on se sert plutôt de la valeur azotée. Et c'est couplé à un débitmètre. Et derrière ça, entre ces deux analyses, le tracteur va choisir sa vitesse d'avancement. Si j'ai demandé un épandage à 120 unités, il va adapter la vitesse d'avancement du tracteur pour qu'il y ait un épandage derrière de 120 unités. Il y a beaucoup d'atouts, ça nous permet effectivement d'apporter la bonne dose au bon endroit et que nos cultures profitent de la bonne dose d'azote pour avoir les meilleurs rendements possibles. Et puis derrière, éviter aussi les excès d'azote par zone qui produiraient du lessivage d'azote. Donc voilà, vous pensez que vous évitez des sur- et des sous-fertilisations. C'est ça. On a un avantage, c'est de pouvoir ressortir avec des cartographies précises des épandages qui ont été effectués. On peut coupler ces informations avec éventuellement un troisième apport sur blé en complément, ou bien coupler ces informations-là avec l'outil de récolte et qui permettra de donner des statistiques pour les futurs épandages et éventuellement contrôler le potentiel des sols couplé avec des futurs épandages. C'est du confort et de la précision. Je pense que si on devait retenir deux termes, c'est surtout ça, confort et précision.